Alors salut Vincent, tu peux nous dire un peu ce que tu as fait comme étude avant de faire le projet J'ai commencé à Orléans avec un DNAT en design graphique, donc c'était un rapport à l'image assez particulier entre les beaux-arts et les arts appliqués après une année préparatoire à Paris. Et je suis venu à Bruxelles, à Saint-Luc, compléter ma formation, on va dire d'un point de vue plus technique et illustratif, parce que D'accord. je suis en illustration à Saint-Luc. Ah oui, très bien. Et du coup, les images que tu as faites pour 64 pages, tu les avais fait à Saint-Luc ou tu les avais déjà fait avant? Alors je les avais déjà produites avant, dans un contexte de, comment dire, de plus expérimental. J'avais essayé de développer un maximum de vocabulaire graphique par rapport à un sujet très précis qui était plus ou moins anodin, si je peux dire. C'était pas un sujet que j'avais choisi. Chez moi, j'avais très peu d'objets de nature morte. J'ai choisi Ouais. un crâne puisque j'étudiais l'anatomie à ce moment-là. Je suis parti d'un dessin de Richer, de l'anatomie. Et j'ai Ok, essayé de parfait. développer toute une série de dessins, donc 7 en l'occurrence, Ok, ça que va. j'ai présenté à 64 pages par la suite. Et du coup, 64 pages, ça t'a fait quoi c'est ta première publication? Et ben c'est ma première publication, j'étais très heureux. C'est lors des journées portes ouvertes qu'ils ont pu voir mon travail. Ils m'ont recontacté, je les ai recontactés par la suite. Et donc le travail s'est passé avec fluidité, très naturellement en réalité. Et l'exposition en réalité m'a été proposée par Philippe Decloux. Donc j'en suis vraiment très content, ça me permet d'être en rapport avec un certain nombre, toute une histoire, un certain nombre de dessinateurs aussi contemporains, des sommités. Je sais que Brecht Evans avait été représenté l'année dernière, Ouais, donc ouais, j'étais assez fier d'avoir pu être en relation de manière indirecte avec certaines de ces personnalités.